La vidéo que je vais faire aujourd'hui ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais il faut parler de cette thématique-là, c'est important. En tant qu'entrepreneur, on a un regard sur la société qui permet de poser des actes qui vont influencer et impacter les futures générations. Et il faut être responsable en tant qu'entrepreneur. Alors, il y a de cela quelques jours, la France a décidé d'envoyer en Afrique le vaccin AstraZeneca gratuitement. Et ça a créé un gros tollé. Pourquoi? Parce que au début des vaccinations massives, la France, comme beaucoup de pays européens, était dans la logique de dire on vaccine nos populations et on ne donne rien à personne. On a vu plusieurs conflits comme ça d'ailleurs dans le monde entier, des pays qui étaient supposés être frères, qui se battaient pour les vaccins, qui se battaient pour les masques, qui se battaient pour plein de choses. Et maintenant donc, contre toute attente, la France décide qu'elle ne va plus vacciner sa population avec le vaccin AstraZeneca, elle va l'envoyer plutôt en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Très important. Parce que le vaccin AstraZeneca en France a eu des effets secondaires. C'est-à-dire que la France décide d'envoyer à d'autres personnes un vaccin qui a eu des effets secondaires chez elle. Donc, on sait que ce vaccin-là peut avoir des effets secondaires chez nous, mais on dit, bon, envoyons-le aux autres. Alors attention, le vaccin AstraZeneca, pourtant, d'après beaucoup de scientifiques, c'est l'un des meilleurs vaccins. Mais il a eu le malheur d'avoir quelques effets secondaires. Et donc, aujourd'hui, c'est un vaccin qui a une très mauvaise presse. Et donc, pour s'en débarrasser, le gouvernement français n'a rien trouvé de mieux que de dire on va le mettre dans le dispositif COVAX qui est destiné à envoyer des vaccins aux pays du tiers-monde, en d'autres termes, grandement à l'Afrique. Ça, bien évidemment, c'est à dénoncer et je le dénonce. Il ne faut pas mal comprendre mes propos dans cette vidéo. Je ne suis pas pour ce genre d'initiative. Même si je pense que les vaccins doivent être disponibles pour tout le monde, je pense qu'on ne doit pas les donner de cette manière-là. Quand on en a, et de manière aussi flagrante. C'est-à-dire, c'est évident que ce vaccin est envoyé aux autres parce qu'il a eu des effets secondaires sur les populations en France. Ce qui laisse penser que la vie d'un Français vaut mieux que la vie des autres. Donc, on vous envoie un peu nos déchets, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'Africains ont crié au tollé en disant « mais c'est pas possible », notamment la diaspora. On ne peut pas envoyer de telles choses en Afrique, c'est un manque de respect. Et je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la diaspora africaine est la première à traiter l'Afrique comme un cimetière et comme une poubelle. La diaspora africaine, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez mieux comprendre. N'est d'après moi, une certaine diaspora, bien évidemment, pas toute la diaspora, mais une certaine diaspora est disqualifiée quand il s'agit de venir s'exprimer sur de tels sujets. Parce qu'elle est la première à traiter l'Afrique comme une poubelle. Vous savez, c'est pas aujourd'hui que les gens traitent l'Afrique comme une poubelle. Les déchets du monde entier, par exemple, se retrouvent en grande partie en Afrique. Peut-être que vous ne le savez pas, mais beaucoup de sociétés envoient leurs déchets, beaucoup de pays plutôt, envoient leurs déchets en Afrique. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais les pays envoient leurs déchets. C'est-à-dire que la société européenne de consommation, là, on consomme du plastique partout. Et ce que nos États décident de faire ici en Europe, c'est de prendre ce plastique-là et de l'envoyer pour qu'il soit stocké dans des pays pauvres. Notamment du plastique non recyclable, des déchets non recyclables. C'est-à-dire des déchets qui ont une durée de vie, voilà. Et c'est ça qu'on envoie en Afrique, c'est ça qu'on envoie prenons le cas de la Malaisie. Avant, la Malaisie était l'un des champions du monde pour les déchets. Et au bout d'un temps, la ministre de l'écologie de la Malaisie a dit stop, il y en a marre. La Malaisie ne va plus être une poubelle. Et la Malaisie a décidé de renvoyer les déchets aux envoyeurs. Donc la Malaisie a renvoyé des tonnes et des tonnes de conteneurs à la France, à l'Angleterre, aux Pays-Bas. Tous ceux-là qui envoient leurs déchets chez eux, la Malaisie leur a renvoyé leurs déchets. Les Philippines, aujourd'hui, sont à peu près dans la même logique. Par contre, qu'est-ce que vous pensez que ces pays font quand ils reçoivent leurs déchets? Ils ne vont pas les garder chez eux, hein. Ils les renvoient vers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Afrique est le seul continent qui accepte les déchets qui viennent de tout le monde, parfois même sans se poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que quand un pays vous envoie ses déchets, il vous envoie un peu d'argent avec. Il vous envoie de l'argent avec, et donc vous vous taisez, quoi. Voilà, votre honneur, votre dignité, vous vous taisez, vous prenez les déchets. Et d'ailleurs, il y a un business derrière, hein, le business du traitement des déchets. Donc, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans un business écologique en Afrique, les déchets, c'est une matière première qui est disponible facilement. C'est-à-dire que ça, c'est le bon côté des choses. Si tu veux te lancer dans le traitement des déchets en Afrique, ta matière première, c'est-à-dire ce que les gens vont payer à gauche, à droite, toi, tu as ça disponible gratuitement parce qu'il y a des déchets en vrac. Donc, chers entrepreneurs dans le domaine de l'écologie, vous savez où aller si vous voulez vraiment créer un business dans ce sens-là. Par contre, terminons avec la diaspora, parce que c'est à elle que je veux parler ici aujourd'hui. Quand, en tant que membre de la diaspora, tu as un téléphone qui ne marche plus, qu'est-ce que tu fais généralement? Tu l'envoies à un cousin au pays. Oui, tu fais ça. Quand tu as des vêtements qui ne te plaisent plus, ou qui ne te suffisent plus, ou que tu n'aimes plus, ou dont tu es déçu, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à les envoyer à quelqu'un au pays. Ce n'est pas ça la poubelle?
Si, c'est ça la poubelle. C'est envoyer en Afrique les choses dont tu n'as plus besoin. Les choses que de toutes les façons tu ne porterais plus. Les choses qui ne te servent à rien. Et c'est cette idée misérabiliste que les gens ont de l'Afrique, qui font que quand les gens envoient des choses en Afrique, ils envoient très souvent des choses en mauvais état. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui promettent ça, notamment les pseudo-ONG et tout ce que vous voulez, les associations qui vous disent « Oh, donnez-nous ce que vous n'utilisez plus, ce sera déjà très bien pour les Africains. » Donc, ça traduit déjà dans l'inconscient des gens qu'on envoie vers l'Afrique les choses qui ne sont pas bonnes, les choses de moins bonne qualité. C'est ça qui est bien pour les Africains. Et nous, les Africains, nous sommes les premiers à faire ça, avec nos propres familles. On envoie en Afrique les déchets, on envoie en Afrique les choses dont on n'a plus besoin, on envoie en Afrique les vêtements qu'on ne veut plus porter, on envoie en Afrique les lunettes qu'on a déjà portées, tout ça qui ne nous servent plus, c'est ça qu'on envoie en Afrique. Les médicaments qu'on a déjà fini de consommer, c'est ça qu'on envoie en Afrique. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est les premiers à utiliser l'Afrique comme un dépotoir, comme un lieu où on va déposer nos déchets. Et là où le summum de tout ça se manifeste, eh bien, c'est quand on meurt. Beaucoup de gens de la diaspora, ce sont leurs cadavres qu'on envoie en Afrique. Ils ne sont pas là en Afrique depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais par contre, quand ils meurent, on envoie leurs cadavres en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est un cimetière. Quand ce n'est pas un dépotoir, quand ce n'est pas une poubelle, c'est un cimetière. Et qui fait ça? C'est la diaspora. La diaspora elle-même, une partie au moins de la diaspora, considère l'Afrique, même si elle ne le dit pas de sa bouche. C'est pour ça que moi, je m'inscris en faux contre toutes ces personnes qui viennent sur Internet parler de leur amour pour l'Afrique et qui n'y vont pas. Clairement. Parce que ce sont les mêmes gens qui, demain, c'est quand ils vont mourir qu'on va aller les enterrer en Afrique. C'est-à-dire, pour eux, l'Afrique sera une poubelle, un dépotoir. Ce sont les mêmes gens qui, quand il faut faire des trucs pour l'Afrique, ils vont venir vous demander, t'as pas un vieil ordinateur, t'as pas une vieille fringue, t'as pas des vieilles chaussures, tout ce que tu as que tu n'utilises plus, donne-le-moi, je vais aller le donner en Afrique. En perpétuant ainsi l'idée que l'Afrique, c'est une poubelle. L'Afrique, c'est un cimetière. L'Afrique, c'est un endroit vers lequel on va déposer les choses dont on n'a plus besoin. Et je pense que cette vidéo n'a pas pour but de vous accuser ni de vous juger. Vous le faites déjà. On l'a tous fait à un moment donné. Mais plutôt de prendre conscience qu'en fait, cette attitude que j'ai, qui est peut-être naïve, en réalité, c'est une attitude qui est méprisante pour l'Afrique. C'est une attitude qui traduit le manque de respect que j'ai pour l'Afrique. Parce que si je porte l'Afrique en haute estime, alors je vais lui envoyer le meilleur de moi-même. Je vais lui envoyer les meilleurs des choses. Je vais lui envoyer les meilleurs ordinateurs. Je vais lui envoyer les meilleures lunettes. Je vais lui envoyer les meilleures chaussures. Je vais lui envoyer les meilleurs jeans. Et pas simplement des choses de seconde main, de troisième, de 10e main, des choses dont je n'ai plus besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'idée derrière cette vidéo. C'est de dire à la diaspora, prenons conscience que l'Afrique, c'est un continent que nous devons nous-mêmes valoriser. Et c'est parce que nous le valorisons que les autres vont valoriser l'Afrique. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un à longueur de journée et ne pas être surpris que d'autres personnes le méprisent. Mais non, c'est toi qui as montré aux gens qu'on pouvait mépriser l'Afrique. Parce que si tu portais l'Afrique en haute estime, tu n'accepterais pas qu'on fasse certaines blagues salaces sur l'Afrique en ta présence. Tu n'accepterais pas que certaines personnes se moquent de l'Afrique n'importe comment en ta présence. Mais bien souvent, nous les Africains, quand on est avec des étrangers et qui se moquent de l'Afrique, parfois on se moque avec eux. Il faut dire la vérité. On se moque avec eux. Ou alors, dans certains cas, on est silencieux. Parce qu'on n'a pas le courage de prendre position pour l'Afrique. Et ça, bien évidemment, les autres s'en rendent compte. Donc, moi, mon point ce soir, dans cette vidéo, cet après-midi, c'est de dire aux uns et aux autres, l'Afrique, c'est un continent plein de potentiel, plein de richesses. N'en ayons pas honte. Et surtout, ne traitons pas l'Afrique comme une poubelle, encore moins comme un cimetière. Partagez la vidéo parce que je pense qu'elle peut parler à quelqu'un. Il faut que l'on change notre mindset, notre mentalité. Et parfois, ça passe par de petites choses comme celle-là. Des petits gestes qui peuvent commencer à faire de grandes différences. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. Et puis, je pense qu'on fera un live, une émission autour de cette thématique pour sensibiliser davantage les uns et les autres à la manière avec laquelle on regarde et on traite le continent africain aujourd'hui. Allez, la balle est dans votre camp. Ciao!